Bienvenue dans cette vidéo d'entraînement à l'épreuve de compréhension orale du TCF. Vous allez écouter un extrait sonore. La question sera posée dans l'enregistrement. Vous aurez ensuite 4 propositions en bas de l'écran. En haut à droite, vous verrez le niveau de difficulté. Juste en dessous, la barre bleue indique le temps restant avant l'apparition de la bonne réponse. Vous pouvez faire pause au besoin. On commence dans 3, 2, 1. Nous avons trop d'objectifs à la fois. Si nous essayons de tout livrer en même temps, nous allons nous disperser. D'accord. Établissons une liste claire de priorités, puis, découpons en étapes de 2 semaines avec des résultats mesurables. Et nous stoppons ce qui n'apporte pas de valeur à court terme pour concentrer l'énergie sur l'essentiel. Très bien. Je prépare un premier calendrier avec 3 jalons et des critères d'acceptation objectifs. Quelle approche retiennent-ils pour éviter la dispersion? Les fonds patrimoniaux sont consultables sur réservation. Merci de faire une demande au moins 48 heures à l'avance et de présenter une pièce d'identité à l'accueil spécialisé. Quelles conditions est nécessaire pour consulter les fonds patrimoniaux? Votre période d'essai est prolongée d'un mois pour permettre une évaluation complète. Merci de valider vos objectifs individuels d'ici vendredi et de planifier un entretien hebdomadaire avec votre responsable. Quelle action est demandée aux salariés? La hiérarchie des déchets privilégie d'abord la prévention, puis la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et, en dernier recours, l'élimination. Réduire à la source demeure l'action la plus efficace. Selon le texte, quelle étape est prioritaire dans la hiérarchie des déchets? Voyagez l'esprit tranquille. Au-delà d'un montant mensuel défini, vos trajets ne sont plus facturés. Activez le suivi en temps réel et optimisez vos dépenses. Quel avantage central est mis en avant? Le patient sort demain, mais le suivi à domicile n'est pas encore planifié. Organisons une visite infirmière sous 48 heures et partageons le compte-rendu sécurisé avec le médecin de famille. Très bien. Et fixons un appel de contrôle dans une semaine pour ajuster le traitement si nécessaire. Quelles mesures facilitent la continuité des soins après la sortie?
Les salles silencieuses sont dédiées aux révisions. Les appels, réunions et conversations y sont interdits. Merci d'utiliser les cabines prévues pour les échanges. Quelles règles s'appliquent aux salles silencieuses? Săstăstitorsă. Activez la collecte centralisée et la rotation quotidienne des journaux. Merci d'archiver 30 jours et de restreindre l'accès aux personnes autorisées. Quelles exigences concernent la conservation des journaux? Financer un programme implique de renoncer à d'autres usages possibles des mêmes ressources. Évaluer ces renoncements aide à choisir l'option qui procure le plus de bénéfices collectifs. Que rappelle le texte au sujet du coût d'opportunité? Améliorer le confort d'hiver et d'été. Isolation renforcée, étanchéité à l'air et ventilation adaptée. Votre facture baisse, votre bien gagne en valeur. Quel enchaînement technique est suggéré pour améliorer le confort? Le projet valorise le quartier, mais il peut faire monter les loyers et pousser les ménages modestes à partir. Réservons une part de logements à loyer modéré et encadrons les baux pour éviter la spéculation à court terme. Et suivons des indicateurs sociaux, pas seulement le prix au mètre carré. Quelle combinaison vise à limiter les déplacements forcés? En raison du givre, une file de dégivrage est en place. Les vols avec correspondance Quichonnerie sont traités en priorité. Les appareils non prêts basculent en fin de file. Quels vols sont traités en priorité pendant le dégivrage? Avant la mise en production, une analyse d'impact relative à la protection des données est obligatoire. Merci d'ajouter les mesures de minimisation et de sécurité nécessaires. Quelle exigence précède la mise en production?
Un a priori informatif stabilise l'estimation lorsque l'échantillon est réduit. À mesure que les données augmentent, l'influence de cet a priori diminue. Que se passe-t-il lorsque la taille d'échantillon augmente? Suivez la rétention grâce aux cohortes, observez les parcours d'utilisation et recevez des alertes en cas de dérive. Décidez avec des preuves, pas avec des impressions. Quel bloc fonctionnel est mis en avant? Si nous assignons les classes au hasard, nous isolons mieux l'effet du programme. Enregistrons le protocole avant la collecte et mesurons avant et après pour éviter les biais et les ajustements opportunistes. Parfait. Nous publierons aussi les résultats négatifs, le cas échéant. Quel dispositif garantit l'identification causale? Un signal d'effacement est activé de 18h à 20h. Les sites volontaires réduisent leur consommation selon leur engagement contractuel. Que doivent faire les sites volontaires pendant la fenêtre indiquée? Conjonction estimée dans 36 heures. Merci de transmettre une proposition de variation de vitesse et d'activer le mode d'évitement dévalidation. Quelle action immédiate est demandée à l'équipe? Avec un débit constant, réduire le temps moyen de passage diminue le stock en file d'attente. C'est une relation structurelle, pas un simple hasard. Que se passe-t-il si le temps moyen diminue alors que le débit reste constant? Concentrez-vous vraiment, plage silencieuse le matin, cabine d'appel l'après-midi, salle de réunion réservable à la minute. Travaillez sans friction. Quel dispositif soutient la concentration et les appels?
Sans débit écologique minimal, l'écosystème se fragilise. Nous priorisons l'eau potable, puis l'agriculture la plus sensible et suspendons l'arrosage ornemental jusqu'au retour à la normale. Quel ordre de priorité est évoqué en période de pénurie?